Salut, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une longue série qui va s'intituler La restauration de la Super 5. Allez, venez, je vous la présente. Faut d'abord que je vous parle du projet. C'est pas n'importe lequel. Quand j'étais petit, mes parents avaient une Peugeot 205. À l'âge de 13 ans, j'ai eu la très mauvaise idée de la démonter entièrement pour m'amuser. Je l'ai jamais remontée, elle a fini en coup de disqueuse à la ferraille. C'est un gros regret aujourd'hui. J'aurais tellement aimé la remettre en route et la conserver pour pouvoir rouler avec. Le plaisir des anciennes voitures. Pour remédier à cette bêtise, j'ai donc décidé d'acheter une voiture qui avait minimum 30 ans, dans l'objectif de la faire, de rouler avec et de la garder en collection. J'ai donc cherché une Peugeot 205. Sur internet, il y a beaucoup de merguez. J'avais donc deux options. Soit acheter une voiture pas chère avec beaucoup de frais à faire, soit acheter une voiture très chère avec peu de frais à faire. J'avais pas envie de casser mon livret A, donc j'ai préféré choisir la première option. N'ayant pas trouvé de Peugeot 205, je me suis donc rabattu sur sa concurrente de l'époque, la Renault Super 5. C'est donc à 100 km de chez moi que j'ai trouvé cette Super 5. Je vais vous la présenter. Je vous la présente brièvement, ses caractéristiques, et après je vous montre tous les défauts et tout ce qu'il y a à faire dessus. Malgré ce logo de 1991, ma voiture est un modèle 89. C'est une édition limitée Spring dans une couleur bleue. Cette couleur a été réservée à cette série limitée Spring. Sur cette série limitée, on avait le droit à l'essuie-glace arrière, ainsi qu'au rétroviseur côté droite, la décoration sur les côtés qu'on retrouve sur les sièges. Elle est motorisée par le moteur Cléon 1,1 litre, 47 chevaux. Attention, ça envoie. Typique des Renault de l'époque, le capot s'ouvre dans ce sens. Voilà la bête. Un, 2, 3, 4, 5. Et oui, j'ai une boîte 5. C'était une option à l'époque. Je suis content. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses à refaire dessus. On va donc commencer par le plus gros, le truc le plus chiant, le truc le plus important. C'est donc ce trou à l'arrière droite, dans le châssis, directement. Ouais, c'est pourri par la roue. Sur le même élément, un peu plus à droite, on retrouve une partie qui a déjà été refaite. C'est de l'espèce de résine ou de la fibre. Bon, c'est pas top, ça on va refaire. De l'autre côté, sous la porte, on a carrément un trou. Le bas de caisse est complètement percé. Je vais passer mon doigt à l'intérieur. Bon, ça, c'est pareil, ça va être refait. Je sais pas si vous entendez, mais l'autre problème vient du côté de la direction. Venez, je vous montre. Tout là-bas, sur la crémaillère, il manque une bague en caoutchouc. C'est ce qu'on appelle un palier anti-bruit. Ça évite le claquement qu'on entend. Toujours sur la crémaillère, les deux soufflets de direction sont complètement arrachés. Côté droite, j'ai un soufflet de cardan qui est complètement percé, à remplacer. À l'intérieur maintenant, la voiture prend l'eau. L'aile côté gauche est complètement rouillée, ainsi que la droite. La lunette arrière fuit. Ici, ça a déjà été recollé et on voit que la peinture est bouffée par la rouille. En dessous, ça doit pas être très beau. Va falloir reprendre tout ça. Devant, le capot frotte sur la calandre, qui d'ailleurs n'est pas d'origine. Parce que la voiture est de 89 et ce logo là est apparu en 91 sur la Clio 1. Le reste de la voiture a un petit peu de corrosion, mais rien de méchant. Les passages de roues, le dessous, mais c'est vraiment pas grand chose. Tout ça, ça va être traité, repeint et protégé. Au niveau des freins, je vais avoir un peu de boulot. Quand on freine très fort, la voiture bloque les roues arrière, mais pas l'avant. Il y a une sorte de mauvaise répartition du freinage. Quand on roule, les disques sont légèrement rouillés. Ce qui signifie qu'à mon avis, il y a un étrier qui fonctionne pas. Faut que je me penche sur le problème. De toute façon, je vais tout mettre à plat, tout sortir, tout nettoyer, tout graisser, tout régler. C'est tout ce qu'il y a au niveau majeur, entre guillemets, ce qui est urgent. Maintenant, je vais vous montrer tous les petits défauts. Et c'est là où il y a du boulot. Déjà, le moteur. Il y a une belle fuite. Je pense que ça vient du cache-culbut, mais j'ai pas encore nettoyé. À voir. Le radiateur n'est pas très beau.
Va falloir le démonter, le nettoyer et vérifier s'il n'est pas percé. Pour le moteur, c'est à peu près tout. Il va avoir le droit à une très grosse révision. Niveau allumage, tout a déjà été changé et réglé récemment. Donc je suis assez tranquille de ce côté-là. Je vais faire un nettoyage du carburateur ainsi qu'un réglage. C'est tout. Allez, on va quand même la démarrer. La voiture tourne très bien. Le ralenti est très stable. Elle accélère bien. Pas de soucis à ce niveau-là. Elle est plutôt propre, sa peinture est plutôt bien conservée, même si elle a quelques à-coups. Ici par exemple, bon, je pourrais faire le tour, il y en a pas mal. Elle n'est pas toute jeune, on ne peut pas lui en vouloir. Les plastiques sont également bien marqués. Le clignotant gauche tient plus. Le pare-choc avant a aussi vécu, il est carrément cassé ici. L'ancien propriétaire a mis ça pour les maintenir. Derrière, on a des belles écarts en métal. Il va falloir que je m'occupe des pare-chocs. Quand on met la ventilation, il y a un énorme bruit qui se produit. Écoutez. Ça vient du ventilateur. Je pense qu'il a beaucoup de jeu. À l'intérieur, elle est vraiment très propre. Pour l'instant, j'ai relevé que 2 défauts en ayant fait le tour. Ici, la vitre de compteur légèrement fêlée. Mais ça va être remplacé. Et ici, il y a un trou de cigarette. C'est tout. Le reste, c'est très propre. Très beau. Pas d'usure. Voilà. C'est à peu près tout. On se retrouve prochainement pour faire le démontage de la voiture. Le listing complet des pièces à commander. Et on attaque la réparation. C'est parti. À bientôt.